Il l'a fait pour moi. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé. Vers les 5 heures du matin pour marcher dans la fraîcheur et venir. Alors, rendons grâce à Jésus-Christ. Il existe deux types d'arbres à carité, la femelle et le mâle. Le mâle ne produit pas normalement. L'arbre de carité du mâle, c'est au bois. Oui, oui, non, c'est ce qui est vert, mais c'est pas vert ça. Voilà. Comestible. Après le... Ça va? Après le ramassage, on trie les fruits qui sont encore comestibles. À l'état frais. Frais. Les fruits qui sont frais, qui ne sont pas gâtés. Pour vendre. Voilà. Pour la vente. Madé, tu vas aller... Va vendre ça. De toute façon, on a besoin de cet argent. Après le nettoyage, on lave pour mettre au feu. Après cuisson, pendant 30 minutes, on dépose au sol pour... Quand ça sèche complètement, il faut à peu près une semaine. Après avoir séché au soleil, nous mettons au grenier. Parce qu'avec les tôles de la toiture, ça continue de sécher. Parce que nous n'avons pas... Et dans le grenier, nous avons deux qualités. Nous stockons deux qualités. Les décortiqués et les non décortiqués. Soit on pile, soit on décortique à la main. Et voici les résultats. Pour cela, on trempe une grille pour pouvoir les laver. Après les avoir lavés, on les sèche même pendant 2 jours encore avant de continuer. Avant de passer au fond. Cette étape, c'est après avoir lavé, décortiqué, lavé et séché, ça donne ceci. Les noix deviennent bien propres et on passe au concassage. Apporte le mortier. On passe au concassage. Voilà. Après le concassage, le griller, parce que si on ne grille pas, le moulin du village dans lequel on va écraser ne va pas écraser, ça ne va pas passer. On grille. Après la torréfaction, on obtient ceci. Et pour obtenir la pâte, sort. Pour obtenir la pâte, on écrase à la pierre parce qu'on n'a pas de moulin approprié. Maintenant, on va faire le barattage. Ça va? Barattage. Ça va? On fait par petite quantité. Voilà, on baratte comme ça. Vous voyez, ça a changé déjà de couleur. Résultat après barattage, on verse de l'eau dans la pâte et toute la crème vient au-dessus. La crème de karité. Parce que quand on a écrasé, c'était la pâte. Après barattage, on récolte la crème que voici. Après la première extraction de cette pâte, de la crème,
On rince plusieurs fois. Pour qu'on obtienne quelle couleur à la fin, qu'elle soit toute blanche. Ça tire vers le vert, hein. Il faut qu'on rince. La crème. Oui. Au feu. Ça, c'est la coque qu'on a enlevée sur les amandes. Oui. Ça nous sert à cuire la pâte. Parce que c'est très... Ça flamme, ça brûle très bien. La chose qu'on fait le matin, c'est d'aller ramasser le karité sous les arbres. On ne les cueille pas, je signale qu'on ne les cueille pas, on les laisse tomber. Ils sont à maturité quand c'est sur le sol. On ramasse, on revient, on nettoie les fruits, on les fait bouillir et on les sèche. L'étape après le séchage, c'est le décortiquage. On décortique, on concasse en pilant, on pile pour rendre ça en petits morceaux. Parce que si c'est... Avant de griller, l'étape avant de griller, c'est pas ici. On grille, on écrase à la pierre, on fait le barattage. Le barattage consiste à malaxer la pâte de karité avec de l'eau fraîche. Après le barattage, on verse de l'eau bien fraîche dessus et toute la crème vient au-dessus. Toute la crème vient au-dessus et c'est cette crème-là qu'on met dans la marmite qu'on fait bouillir pour recueillir donc le beurre, le produit fini. On verse de l'eau dans la crème qu'on a fait bouillir et le beurre, tout le beurre vient, toute l'huile vient au-dessus. Voilà le premier système. Ça sert à la cuisson des nourritures, des sauces, de beaucoup de nourriture. Et ensuite, avec du beurre de karité, on utilise le beurre de karité sur les cheveux, sur le corps des grandes personnes comme des bébés. Pour le beurre fraîchement. Je dirais qu'après tous les éléments que nous venons de voir, toute cette dynamique de la population et de la gente féminine autour des cultures telles que le manioc, telles que le karité et autres, et la transformation en tous ces dérivés, il faut comprendre par là que la femme camerounaise est très très dynamique. Elle veut vraiment prendre son destin en main à travers son autopromotion. Et la MUDEF est là justement pour accompagner ce genre de dynamique locale. Parce qu'elle permet aux populations pauvres de se prendre en charge par elles-mêmes.
sans être toujours attentiste et attendre une manne qui tombera du ciel. Il faut déjà commencer par là. Et on sent qu'elles sont très impliquées, très enthousiastes. Et c'est des projets porteurs parce que ça porte sur des éléments utilisés immédiatement, comme le manioc. Vous avez vu un peu la transformation de tous ces produits dérivés qui rentrent directement dans l'alimentation camerounaise. C'est le manioc est la base alimentaire même au Cameroun. Et là, on combat la faim, la pauvreté, la malnutrition. Et s'il faut revenir au beurre de karité, ou bien au karité proprement dit, puisque ce beurre de karité est utilisé dans la cuisson, ce beurre de karité est utilisé dans la pharmacopée, ce beurre de karité est utilisé dans plusieurs produits, l'esthétique et autres. Vous conviendrez avec moi que ce sont vraiment des produits, que ce soit en cosmétique, que ce soit au niveau de la pharmacopée, qui touchent directement la protection de l'individu, de la femme et donc de toute la société entière. La MUDEF est une structure qui est vraiment aux côtés de la femme et nous les appuyons dans tous les sens. D'abord en termes de renforcement de capacités, à travers les formations que nous leur donnons, l'appui conseil, les visites même de proximité que nous faisons sur site pour essayer davantage de comprendre même, n'est-ce pas, toutes ces dynamiques locales-là et de voir comment l'accompagner de manière à ce que on puisse atteindre les objectifs de développement des populations concernées. Et c'est dans ce sens que des petits financements sous forme de microcrédits viennent appuyer cette dynamique-là pour qu'elle puisse acheter les matières premières pour pouvoir transformer. Parce que vous avez vu tout à l'heure, dans le processus de transformation du beurre de karité, il faut acheter de la glycérine, il faut des parfums pour donner, n'est-ce pas, une bonne senteur et autres, au savon surtout. Et tout ça là, il faut un petit financement pour qu'elle puisse acheter tous ces éléments qui vont rentrer dans la composition du savon ou quoi que ce soit. Et bon, on les appuie donc par des petits financements pour les amener à produire, à vendre et à pouvoir rembourser petit à petit. Et ce qui manque à toute cette dynamique, pour qu'elle atteigne vraiment une dimension espérée pour ces populations, c'est la mécanisation, c'est-à-dire les techniques de transformation. Le travail est très difficile. Il faut piler dans des petits mortiers, il faut écraser sur des grattoirs quand il s'agit du manioc. Alors que si on avait des broyeuses électriques, et on a, Dieu merci, on a l'électricité dans ces deux régions que nous avons visitées, il nous reste juste la technologie appropriée. Et ça devrait aussi faire en sorte que le produit ait une plus meilleure présentation pour pouvoir intéresser le marché, non seulement du Cameroun, mais de la sous-région entière, parce que c'est des produits très prisés et de grande consommation.